Donald Trump rejoue la grande scène des droits de douane pour punir les pays qui s'opposent à sa volonté de s'emparer du Groenland. 8 pays, dont la France, qui se voient infliger 10% de droits de douane au 1er février, 10% qui deviennent 25% au 1er juin. Là maintenant, ces 25% sont devenus 200% parce que le président français a refusé d'intégrer le Conseil de la paix. Allez savoir ce que c'est, une espèce de justice privée mondiale. 200%, c'est tout simplement ridicule, ça équivaut à une fermeture du marché. Alors, la filière s'inquiète, bien sûr, parce que les États-Unis, c'est pas n'importe quel marché. Les États-Unis, c'est le premier marché en volume et en valeur pour le champagne. 820 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2024 et 27 millions de bouteilles, donc ça, c'est les derniers chiffres qu'on a complets, c'est-à-dire 16% de la valeur, 10% du volume total de l'appellation. Mais si la filière s'inquiète, il n'est pas pour autant question de paniquer. Alors d'abord, parce que la filière reconnaît très bien qu'il s'agit d'enjeux géopolitiques qui dépassent ses intérêts sectoriels. Et ça, c'est la Fédération des exportateurs de vins et spiritueux, la FEVS, qui le dit, c'est important de le noter. Ensuite, parce que Donald Trump, c'est pas la première fois qu'il agite le gros gourdin de 200%. En mars 2025, déjà, il l'avait agité. Il est coutumier, en fait, des grosses menaces suivies de reculades. C'est pas la première fois qu'il le fait. D'ailleurs, ses opposants le surnommaient l'an dernier Taco pour Trump Always Chickens Out. Trump se dégonfle toujours. Parce que c'est une chose d'aller enlever Nicolas Maduro dans son palais présidentiel à Caracas pour aller s'emparer du pétrole du Venezuela. C'en est une autre de prendre le risque d'une récession globale en se fermant le marché européen, parce que le marché européen, c'est 450 millions d'habitants, avec un revenu à faire pâlir d'envie le reste du globe. Et puis enfin, puisqu'on parle de droits de douane, il ne faut pas oublier qu'il y a la question de leur légalité. La Cour suprême, elle s'est penchée sur le sujet dans son audience de novembre 2025, et si elle n'a pas encore rendu sa décision, on sait que l'audience ne s'est pas bien passée pour le représentant du gouvernement américain.